salut à toutes et à tous. Ah ouais, je dis toujours à tous, Ouais, donc une ce soir, j'ai dit à toutes aussi. Liaison dangereuse. Et oui, mais c'est passé. Heureux de vous retrouver pour le talk show du FauxCM.fr. Autour de la table, Romain Canucci est avec nous. Salut Romain. Salut Seb. Un petit nouveau sur le talk? Non, ça va, je rigole. Slim Anayen est là aussi également. Ouais. Salut Seb. Mon remplaçant naturel quand je suis pas là. Là, cette fois-ci, c'est Dounia qu'on remplace au pied levé. Voilà. Mais tu vas être bon consultant, je le sais. Ouais, j'espère. L'expertise, les OM au Ton café. remplaçant naturel quand tu... C'est-à-dire que les dernières émissions, moi, je fais du tennis, moi, en fait. Normalement, non, c'est mon remplaçant. Après, côté. quand je suis pas là et que Slim n'est pas disponible, il y a bien évidemment le présentateur vedette de Virage Marseille qui sait parfaitement faire le boulot. Et on a Anthony Siki, l'entraîneur de Istres en National 2, avec nous aussi sur le plateau ce soir. Salut Anthony. Bonsoir et merci pour l'invitation. Une première. C'est ça. Il va falloir te faire de la place parce qu'ils parlent les deux là. Pas de problème. Non, mais c'est super d'avoir Anthony sur le plateau. C'est des filiations. Tu sais, on passe de génération parce que quelque part, tu as connu un de nos consultants entraîneurs emblématiques, Bernard Rodriguez, que tu avais, toi que tu as connu, qui était un de ses joueurs à l'époque à Istres. Maintenant, tu es entraîneur d'Istres. Tu vois, nous on est pareil, par contre, ça bouge pas. Il était consultant au talk. Maintenant, on l'embrasse. Il nous rend visite quand il passe du Maroc et tu es là à sa place. Exactement, Bert, c'était l'adjoint de Jean-Louis Gasset à Istres en Ligue 2 et ceux qui m'ont lancé dans le grand bain. Donc, c'est quelqu'un que j'oublie pas, qui est important pour moi. Donc, voilà, une petite bise du Maroc. On l'embrasse. On l'embrasse. Allez, on rentre tout de suite dans la première partie de cette émission. Faut-il croire à la thèse de l'accident? C'est un petit peu ce qu'a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter, comme ça on en débat après. No, è stata una settimana difficile perché abbiamo perso e tutte le settimane che seguono una sconfitta sono difficili. Alors, ça a été évidemment une semaine difficile puisqu'on a perdu, donc toutes les semaines qui suivent une défaite sont difficiles, mais après il faut voir les choses et le match de manière objective. Mais on est encore dans une phase de construction. C'est vrai qu'on a bien commencé la saison, mais voilà, on doit encore continuer à nous construire, à bien définir notre jeu, notre aussi équilibre, notre stabilité. Et voilà, je pense qu'on a fait 2 matchs complètement différents entre le match de Lyon et le match de Strasbourg. Mais voilà, la construction, ça passe aussi par ces moments difficiles, par ces matchs comme celui de Strasbourg, même si, encore une fois, je le répète, évidemment, c'est dur. Romain, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de notre Roberto De Zerbi national? Un peu plus loin sur ce qu'il dit, moi j'ai envie d'y croire à cette thèse de l'accident. Il n'y a pas de raison, mais on sera fixé déjà par la composition d'équipe aussi. Si c'est un accident, on n'a pas accès au constat, savoir où sont les torts, est-ce que c'est du 2 tiers, 1 tiers ou autre. J'ai quand même l'impression que le fait de dire ça amène aussi le fait que lui se soit trompé dans sa compo, ce qu'on a dit nous sur ce plateau, et c'est pas pour autant qu'on dit il faut plus que ce soit l'entraîneur de l'OM ou pas, mais reconnaître qu'il s'est manqué là-dessus, et donc du coup il y a certaines choses, pas besoin d'y revenir, on en a suffisamment parlé, qu'on s'attend à du coup ne pas voir contre Angers. Tu dis ça Romain, mais je vais profiter d'avoir Anthony avec nous, l'entraîneur d'Istres en National 2. Comment tu expliques, toi, en tant qu'entraîneur, justement, que Roberto De Zerbi ait mis Olbiak derrière? Ça, à la limite, c'est son choix d'avant-match. Quand il voit que ça ne marche pas, c'est difficile pour un entraîneur, toi qui œuvres sur le banc avec Istres tous les week-ends, c'est difficile de se dire, putain, j'ai mis Olbiak derrière, ça ne marche pas, je vais le remettre au milieu, je réorganise mon équipe. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées, de ses principes, sinon, c'est Romain nous disait lors du précédent talk, ouais, sinon tu te remets en question toi-même, quelque part tu montres que tu n'as pas été bon dans la préparation de ton match, etc. Donc c'est difficile de changer comme ça en cours de route? Moi, je pense pas, parce que quand tu es entraîneur, si tu veux être un bon entraîneur, il y a une remise en question sans cesse par rapport à ce que tu fais. Et nous, les premiers avant les joueurs. C'est-à-dire qu'avant d'incriminer nos joueurs par rapport à un match perdu, déjà, qu'est-ce que nous, en tant qu'entraîneur, on a bien fait et mal fait? Que ça soit dans les choix, dans le système de jeu, dans les principes de jeu, dans la hauteur de bloc, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Voilà, ça c'est la première des choses. Je pense que De Zerbi
est un grand entraîneur, donc ça c'est déjà fait. Maintenant, il faut avoir la capacité à rapidement analyser s'il y a une problématique et si ça ne va pas, avoir une solution 2, voire une solution 3. Après, je ne pense pas qu'il est dans ce rapport de force à se dire ouais, bon, j'ai fait un choix, je le maintiens jusqu'au bout. Alors oui, il y a des entraîneurs qui sont têtus. Et il y en a certains qui vont aller au bout des choses, quoi qu'il arrive. Mais je ne pense pas. Je pense que s'il a fait ça, c'est qu'il avait déjà une problématique majeure au départ pour faire descendre ce joueur d'un cran. Et qu'il n'était pas rassuré par rapport au dernier match à Lyon, notamment sur le plan défensif. Donc, il a cherché des solutions, sachant qu'il y avait des joueurs aussi qui étaient suspendus. Oui, mais ce qui est étonnant, Anthony, c'est qu'on a tous vu que Kondogbia, en charnière centrale, avait fait une belle prestation. Et là, il l'a remis au milieu de terrain pour refaire descendre Holberg, alors qu'Holberg contre Lyon, c'est lui qui avait un peu tenu le milieu de terrain malgré tout, même si on a pris pas mal de vagues. Donc faire une inversion comme ça, c'est chercher des solutions un peu... ça c'est clair, bizarre, non ? Je pense que nous on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai aussi. Après il faut voir ce qui s'est passé cette semaine, ce qu'il y a eu dans le groupe, pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Même moi aujourd'hui je ne pourrais pas vous dire pourquoi il a fait ce changement par rapport à... Après Kondogbia contre Lyon, il était dans l'axe. Donc là ça voulait dire que tu mettais Kondogbia sur un petit peu le côté droit. C'est pas forcément l'aider, sachant qu'il est en plus gaucher. Je pense que ça a été pour ça qu'il a mis aussi Højbjerg à la place, tout simplement. C'est une possibilité. En tout cas, ce que tu dis, c'est une possibilité. Maintenant, je ne sais pas. De toute façon, il a fait ce choix-là. Bon, je pense qu'il a vu que ça n'a pas marché. Mais il dénature un peu les joueurs, même si on dit que les milieux défensifs peuvent jouer aussi en défense centrale. Mais quand même, l'apport de ce joueur au milieu de terrain, pour moi, c'est le poumon de l'équipe. Tu ne peux pas le lever comme ça. Il est trop important au milieu de terrain. Donc, faire reculer Kondogbia et garder Højbjerg au milieu, ça a du sens. Maintenant, le faire descendre derrière, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué et tu perds en qualité. Romain, tu disais, pourquoi tu parlais des joueurs quand on dit que c'est un accident, que ça peut arriver, que l'équipe est en construction. Le 11 de départ n'a pas forcément démérité sur les matchs d'avant, puisque bon, ça va, on ne va pas non plus se tirer à coups de batte de baseball dans la tête. On a quand même un nombre de points conséquent, on est 3e de ce championnat, on a un nouvel effectif. Donc toi, tu n'imagines pas que le coach remette la même équipe. On sait qu'il y a la rentrée de Balerdi, donc Højbjerg va retrouver naturellement sa place au milieu de terrain. Voilà, c'est ça aussi qui peut changer la donne. Puis tu as une opposition qui n'est pas la même, tu es dans un stade Vélodrome, je pense que c'est aussi une manière, je pense que derrière tu vas avoir un public qui pousse. Tu n'as pas même un public. Tu n'as pas vu le stade Vélodrome sur les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, je pense quand même, je prends le parti de me dire que les gens vont plus retenir ce qui s'est passé à Lyon que ce qui s'est retenu à Strasbourg. Je ne vais pas te dire Strasbourg, c'est pas grave, c'est pas ça. Mais c'est qu'à choisir entre les deux, le sentiment dominant que tu vas avoir au moment de pénétrer dans le stade Vélodrome pour encourager ton équipe, c'est Lyon que tu vas avoir en tête. Donc du coup, tu vas avoir envie de les remercier, de faire exactement, c'est pour ça aussi qu'en termes de com, c'est pas idiot, de faire comme si Strasbourg, c'est un accident de parcours. Après, évidemment, il y a ce match de vendredi, qui du coup est important parce qu'il y a une trêve derrière, pour valider cette thèse-là d'accident de parcours. Slim, pour accréditer la thèse de l'accident à Strasbourg, parce qu'au-delà des choix tactiques, il y a eu aussi, pour ma part en tout cas, un sentiment pas de non-investissement, mais on a vu des Strasbourgeois impliqués à fond, mettre des coups, mettre de la densité physique. Nous, on a été un petit peu léger à ce niveau-là. Est-ce que pour racheter tout ça, et après la belle prestation de Lyon, où là, on a vu par contre des guerriers, est-ce que tu t'attends à un 4-5-0 contre Angers qui ne va pas être une opposition terrible pour justement dire, bon, ça va, allez, on s'en sort avec 3, 4 ou 5-1, tu vois, un score bien large pour dire, bon, allez, effectivement, c'est un accident. Ou est-ce qu'un 1-0 raccro, ça te rassurerait ? Non, bah après, ce qui va rassurer aussi, c'est dans le jeu, plus que les buts marqués, ça va être dans le jeu d'avoir aussi une maîtrise globale. Après, contre Angers, je pense qu'on l'aura, parce que Angers, ça reste une équipe faible quand même du championnat, même s'il faudra s'en méfier malgré tout. Mais moi, la thèse de l'accident, j'y crois pas forcément, parce que des matchs comme contre Strasbourg, on en a fait aussi cette saison. Je trouve pas qu'on ait eu une grande maîtrise sur toutes nos rencontres. Il y a eu des matchs contre Nice, on s'en sort bien. On en parlait avant l'antenne, contre Lyon aussi, on s'en sort bien, même si on
était à 10. Donc il y a eu quand même pas mal d'alertes dans le jeu sur les matchs précédents. Donc Strasbourg, c'était pas un accident, ça s'est transformé en défaite, mais je pense que oui, après, pour répondre à ta question, contre Angers, on est capable de faire mieux, mais je vais attendre surtout beaucoup de maîtrise dans le jeu, plus que des buts, beaucoup de maîtrise dans le jeu et sur 90 minutes. C'est pareil pour toi? Tu t'attends pas enfin, tu veux pas voir un match bien maîtrisé pour se dire, bon, pour se rassurer? Moi, j'étais hyper confiant depuis le début de la saison. Surtout, encore une fois, je le rappelle, dans l'état d'esprit. C'est même pas parce que tu as raison, Slim. Il y a des matchs où on a eu 100% d'efficacité, que ce soit derrière, que ce soit devant. Là, quelque part, leur portier aussi a fait des miracles et c'est ce qui a fait que, bon, mais cette fois, on n'a pas pu rencontrer la partie, on n'a pas pu gagner cette rencontre. Est-ce que de voir des mecs qui mouillent le maillot et qui gagnent ce match avec la manière, ça serait pas dire, bon, allez, effectivement, Strasbourg, c'était un épiphénomène, on relance une dynamique, quoi. J'ai regardé, pour répondre à ta question, la semaine dernière, j'ai regardé, enfin la semaine d'avant, du coup, j'ai regardé un gros résumé de Nice-Saint-Etienne, qui finit sur un score de 8-0. Et je trouvais que les Niçois avaient eu énormément de réussite dès le départ, c'est-à-dire c'est vraiment leur première occasion où ils marquent, donc du coup les autres tête dans le seau, et ils ont continué avec une réussite insolente. Enfin, Guessant a fait des trucs, c'est un joueur de talent, hein, c'est un bon joueur, Guessant, très bon joueur, mais il a vraiment absolument tout réussi, et quand j'ai regardé leur première mi-temps, ça m'a fait penser en fait à notre match de Reims, c'est-à-dire ils ont fait du jeu comme nous on a fait du jeu contre Reims. Ça s'est pas concrétisé avec Wai, mais je veux dire, on était au stade, on s'est régalé. Il n'y a que 2-0, ils reviennent, enfin il n'y a que 1-0, ils reviennent, voilà, on connaît le truc. Ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi, contre Angers, je veux avant tout avoir ce sentiment-là. Peu importe que les buts soient au bout ou pas, il peut y avoir des poteaux, des machins, le goal qui sort le match de sa vie, bon goal d'ailleurs, il y a Fofana, qui sort le match de sa vie ou quoi que ce soit, mais que nous, dans le jeu, on soit, tu vois, qu'on ait ces certitudes-là, qu'on attaque, on se pose pas de questions, et voilà, et de faire comprendre à Michel amicalement que la préparation, je parle de Michel Yaga qui disait la baballe, là, ça va vite agacer le Vélodrome. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'aimerais bien que du coup ce match donne raison. Il y a une différence entre préparation des actions et handball. Voilà. Mais c'est vrai que ce que disait Michel, Anthony, c'est que quand l'Olympique de Marseille, on l'a vu au stade Vélodrome contre Reims, où on perdait 2-1, on ne voit pas une équipe qui d'un coup se met à presser pour aller chercher un résultat. Gardent leur sang-froid, ils continuent de construire, mais du coup, ça donne ce sentiment de putain, vous êtes content de perdre rien ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout les principes de jeu de De Zerbi. Donc, on ne le verra pas, ça, au Vélodrome. C'est pas un entraîneur qui est sur des attaques placées, sur des blocs très hauts. Bien au contraire, c'est un adversaire qui attire l'adversaire sur une possession de balle assez basse et qui demande à ses joueurs offensifs de rester très haut. Pourquoi? Pour créer un espace entre la ligne défensive et la ligne des milieux de terrain. Et ça donne un couloir de jeu entre la défense et le milieu. Et du coup, c'est très difficile parce qu'il demande aux deux ailiers d'être très écartés. Et du coup, les défenseurs, ça met de la distance entre eux. On sait très bien que pour bien défendre, il faut de la densité et être compact entre les lignes. Voilà. Et donc, De Zerbi, c'est sa philosophie de jeu. Donc, lui, son but, c'est d'attirer pour mieux contrer. Mais alors, ça tombe bien que tu me dis ça, parce qu'encore une fois, on va profiter du fait que tu sois entraîneur et donc de nous donner certaines explications. Comment ça se fait, si c'est sa philosophie d'attirer les équipes à lui, quelque part pour mieux les contrer, bien sûr. Si je te lis entre les lignes, comment ça se fait que toutes les équipes qui nous ont pressés, que ce soit Strasbourg, que ce soit Toulouse la première demi-heure, que ce soit Reims à domicile, à chaque fois on est en difficulté, parce que si elles nous pressent, justement, c'est qu'elles se livrent, et donc Roberto De Zerbi devrait se dire, et donc son équipe, avec son système de jeu, devrait se dire, bon ben c'est parfait, les mecs viennent nous chercher, et donc notre système est fait pour contrer quelque part ça, et non, on est en difficulté, donc explique-nous un petit peu. Après ça, c'est un gros risque à prendre, mais lui, il a toujours fait, il le faisait déjà à Brighton, parce que j'ai bien analysé un petit peu sur tableau noir ce qu'il faisait, c'est très intéressant dans la recherche tactique. Ce qu'il fait, De Zerbi, franchement, on va chercher plus loin, c'est vraiment pas mal. Donc après, oui, être sur un bloc bas, si tu perds un ballon dans tes 18 mètres ou à 20 mètres de ton but, à un moment donné, tu es en danger direct. Donc c'est un risque qu'il aime prendre. Ça ne marche pas tout le temps. Et ça n'a pas marché sur les 2 derniers matchs. Après, je vais dire que Lyon aussi, le match il est faussé au bout de 4 minutes parce que tu as un joueur à moins. Donc, tu as une infériorité numérique. Mais
ça a très bien marché contre Brest. Contre Brest, son système, il a très très bien marché. Contre Nice aussi. Et il a fait très mal là-dessus parce que chaque fois que tu ressortais sur des transitions, en fait, ça allait très très vite devant. Ça allait très très vite et ça faisait mal. Et on a été chirurgical et on a mis au fond. Ce qui fait la différence aujourd'hui, comme tu as pu le dire. Et sur le match de Nice. Exactement. Ouais. C'est ce qui va te mettre en fait du bon côté de la balance. Si tu marques rapidement, derrière, ça donne de la confiance. Et derrière, tu as plus de facilité à dérouler. Et l'adversaire va sortir un peu plus haut, laisser plus d'espace dans son dos. Ça va laisser de l'espace pour l'OM sur des contre-attaques. Mais aujourd'hui, si tu es mené au score, par contre, c'est pas pareil. Et en plus, on l'a eu, on va revenir vite fait sur le match de Strasbourg, mais cette situation-là, en première période, on l'a avec Amin Harit qui est face au jeu. S'il la donne à Greenwood, parce qu'on n'en a pas beaucoup reparlé même dans la troisième mi-temps, s'il la donne à Mason Greenwood, ça fait une occasion de but. Après, on connaît l'efficacité en plus devant le but de Greenwood et sa qualité de finition. Et il a choisi Luis Enrique. Non, il a choisi Eli Wahi même. Eli Wahi, oui, qui était sur le même couloir, on va dire le couloir gauche. Mais oui, effectivement, et par rapport aux difficultés quand ces équipes-là nous pressent depuis le début de saison, c'est, je pense, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne formule en défense, y compris avec les hommes, parce que Balerdi, normalement, doit être la clé, vu sa capacité de relance. Et normalement, tu dois avoir un circuit Rouli, Balerdi, Højbjerg, que tu n'as pas réussi à mettre en place, que Balerdi est un coup blessé, un coup suspendu, malheureusement. Et il y a autre chose aussi qui rentre en ligne de compte, c'est, je pense que par rapport à ce que tu dis sur un défenseur qui est habitué à se prendre un bouillon de pressing et qui panique pas, je pense que Brassier se fait pas trop à ça. Et on sait que c'est pas facile. Il y a des coachs qui prennent ça, Mauricio Sarri notamment et compagnie, en disant les mecs, vous paniquez pas, ça arrive. Et j'ai l'impression que Brassier, il s'y fait pas encore. Donc j'espère vraiment que c'est le fait d'être à côté de Balerdi qui va lui apporter ce. Après, il y a un temps d'adaptation. Dans un nouveau projet de jeu, certains joueurs ont plus de mal que d'autres à y adhérer, donc peut-être faut laisser un petit peu de temps. Mais moi, je suis plus inquiet sur le plan défensif, honnêtement. Voilà, sur le plan défensif, parce que contre Strasbourg, si tu en prends 2 de plus, c'est pas volé. Parce que qu'est-ce qui joue mal offensivement, les Strasbourgeois, sur les contres à un moment donné? Surtout la première période. En première période. Ouais. Donc, ils peuvent plier le match. Et bon, on a la chance qu'ils ne le plient pas, mais bon, défensivement, honnêtement, je trouve que c'est pas la sécurité sociale, quoi, comme on dit. Mais tu dis ça, mais en même temps, le coach, il n'a pas eu les mêmes hommes pour faire sa défense. On n'a pas réussi à aligner la même défense. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me demande, le club a voulu se séparer de Mbemba, qui était une valeur sûre quand même en défense centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne nous manque pas ce garçon-là? Je ne sais pas. Ouais, alors... Il a sorti quand même des gros matchs avec l'OM, dans des matchs assez importants. Il a eu des trous aussi, mais il a sorti quand même des matchs... Moi, j'aimais bien, en tout cas. Oui, non, il y avait quelque chose avec Mbemba. Je sais pas... on a toujours cette explication d'un coach qui aurait dit à Mbemba, je compte pas sur toi. Voilà, bon, je pense que le concernant, ça, c'est vraiment aussi, il s'est plié un peu au brief que lui ont fait Benassia et Longoria de Mbemba. Il s'est dit, je compterai peut-être pas sur lui sur des qualités aussi, j'ai envie de dire psychologiques, en se disant, il va peut-être pas adhérer. Quand je vais lui dire de faire ça, il va me dire, écoute, moi je suis Mbemba, ça marche comme ça et je fais... Possible. C'est possible aussi. C'est vrai que quand on réfléchit sur Mbemba, parce que là, il a le bénéfice du doute, vu qu'on l'a pas vu là-dedans. Oui. Vu qu'on voit Brassier en difficulté, on est forcément en capacité de se dire, en fait, Mbemba, il serait forcément plus fort parce qu'on l'a pas vu. Mbemba aurait même pas joué à la place de Brassier. Je pense que Brassier aurait joué dans tous les cas. Non, il aurait été de l'autre côté. Mais en fait, quand on y regarde bien, moi je trouve que Mbemba, il a vraiment été satisfaisant sur un système Tudor. Donc vraiment basé sur un peu le côté individuel et monté. Et ce qui au final, ce qui lui a réussi aussi à Porto, ce qui n'était pas le cas à Newcastle, mais à Newcastle, il avait sombré totalement. Donc en fait, quand on y réfléchit, c'était vraiment, ça tombait bien. Il était vraiment... et la saison dernière, ce qui me fait surtout me poser cette question, Romain, c'est surtout, on essaie de trouver des solutions et de sortir des joueurs de leur zone de confort qui nous apportent et qui sont performants dans leur rôle pour les mettre à ce poste-là, en fait. Est-ce que ça aurait
pas été mieux d'avoir un joueur en plus à ce poste-là, plutôt que de faire descendre des Hotchberg, des Kondogbia, à un moment donné, c'est pas la vraie poste. Les mecs, à un moment donné, bah, Ça, on est d'accord. c'est des professionnels, donc ils jouent. Mais là où ils sont bons et là où ils sont performants, c'est au milieu de terrain. Avant de partir sur la partie 2, dernière question. Le coach a dit je voulais pas aligner que des pieds gauches dans la défense centrale. Michel a dit je comprends pas. Moi personnellement, je vois pas qu'il y a des défenses de Ligue 1 qui jouent avec 4 droitiers. Donc qu'est-ce que ça change d'avoir 3 gauchers dans une défense? C'est une vraie question, hein, c'est pas. Dans la ressortie de balle, après c'est le préférence des coachs. Mais moi je préfère dans l'axe, je préfère avoir un droitier et un gaucher. Parce qu'à un moment donné, sur une ressortie de balle, si t'es droitier et que tu joues à gauche, c'est plus compliqué, t'es sur ton mauvais pied. Après, normalement, un professionnel de Ligue 1, pas de problème. C'est ce que j'allais te dire. On parle de joueurs de Ligue 1. Ben, Donc, la différence, et Slim te l'a dit tout à l'heure, c'est que tu préfères, moi je suis coach, je préfère à la fin t'expliquer je veux pas 3 gauchers derrière, plutôt que de te dire peut-être la vérité, qui est de te dire je veux pas Kondogbia sur son pied, parce qu'après je vais te donner l'opportunité, toi derrière, dans 2 émissions, 2 fois 1 heure, de dire Kondogbia c'est limité, ça il n'y arrive pas. Du coup, je noie un peu le pas que Kondogbia. Je veux dire, il y avait Lirola sur le banc, il y avait Luis Garcia qui ont tous les deux fait des entrées remarquables à Lyon. Donc, là, dans cette configuration-là où il y avait Kondogbia derrière, et c'est quand tu as démarré, tu aurais dit pourquoi on n'a pas mis Kondogbia. La première phrase a été de dire Kondogbia à Lyon, il était là. Je pense que pour noyer un peu le poisson du Kondogbia, c'est faiblard, mauvais pied, on aurait été en difficulté. Le coach préfère dire intelligemment je veux pas 3 gauchers, ou laisser filtrer, parce qu'il n'a pas dit directement je veux pas 3 gauchers derrière, histoire de pas juste jeter le pauvre oui, mais Max Kondogbia. m'a dit, on en a discuté, il m'a dit que Cornelius, il est à l'aise, pied droit, pied gauche. Tu aurais très bien pu mettre Kondogbia à gauche sur son bon pied et Cornelius à droite avec Murillo et Brassier. Possible. Donc, rapidement, mais Cornelius, c'est pas non plus notre défenseur le plus à l'aise, je trouve, à la relance. Je trouve qu'il fait des bonnes choses. Il gagne beaucoup de duels et il rassure sur ce domaine-là, mais dans la relance. À Toulouse, à la place de Balerdi, il m'a satisfait personnellement. Il est fort dans les duels. Ouais, mais de là à le mettre sur l'axe droit de la défense à 3, je sais pas si c'est vraiment le. Donc pour vous, si on n'a pas Balerdi, on est mort. C'est quand même. Il faut bricoler, quoi. De toute façon, oui, tu n'auras pas le choix de bricoler. Sans Balerdi, c'est ton titulaire. C'est statistique. Ça fait 6 mois qu'on fait des émissions d'après-match où on note, on met un défenseur à 7, 8, 7, 8. Enfin, Balerdi, depuis 6 mois, le niveau qu'il a, et si on est capable de se passer d'un mec qui a ces notes-là sur le Phocéen. Je ne dis pas qu'il est pas important au sein de l'effectif. Je dis qu'à Toulouse, on est allé avec Brassier Cornelius. Moi, j'ai trouvé que ça avait été correct. La vraie question, c'est le niveau de Balerdi, on le connaît. C'est un cadre. Aujourd'hui, c'est un cadre. Il est très important dans l'effectif. Maintenant, le niveau de Brassier. Aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. Moi, je ne trouve pas que ce garçon il est au niveau qu'il était la saison dernière. Après, voilà, il faut comprendre, il y a un temps d'adaptation, nouveau club, nouveau public. C'est pas Brest, c'est l'Olympique de Marseille. Il y a une autre pression. Voilà, peut-être c'est un garçon à qui il va falloir laisser du temps, mais pour le moment, c'est défensivement, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu moyen. Les amis, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Est-ce qu'on n'a pas une Ligue 1 qui est plus forte que prévu au final ? Est-ce que la Ligue 1 n'est pas plus forte que prévu au final ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les résultats en Champions, quand tu vois que Brest est premier de sa poule, que Lille vient de battre le Real de Madrid, Monaco qui a battu 2-1 le Barça. Je veux dire, on a quand même des clubs. D'habitude, on prend des tolls à la Ligue des Champions, on va pas se mentir. C'est même que l'OM. Là, je vois une Ligue 1 et donc amicalement, je réponds aussi aux copains quand je disais j'aimerais bien voir cet OM effectivement au complet avec Merlin, avec Balerdi, contre City ou contre le Real. Si Lille a battu le Real, l'Olympique de Marseille, on n'est pas intrinsèquement 100 fois moins fort que Lille. Donc s'ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu, cette année, je trouve qu'on a une équipe qui pourrait se permettre pas de rivaliser, parce que Lille, ils ont gagné contre le Real. Je ne dis pas s'ils le font 10 fois le match, peut-être qu'ils le perdent 9 fois, peu importe. Mais voilà,
je pense que cette année, on peut voir ce que ça donnerait. On partirait forcément perdant au départ. Enfin, on n'aurait pas la faveur des bookmakers. Est-ce que donc on n'a pas une Ligue 1 romaine qui est quand même voilà, un niveau intéressant, quoi. Encore une fois, Loïc nous a montré un peu les performances des uns des autres. La France a battu le Barça, a battu le Real. C'est pas... Ouais, moi je suis pas du tout de cet avis-là. Après, on va le mesurer sur la saison. Ce qui fait qu'on se dit qu'une Ligue 1 est forte ou pas, c'est à la fin de l'année quand on voit ce qu'a proposé une équipe. Je prends toujours cet exemple-là, mais quand on est à l'OM de Marcelo Bielsa, on termine 4e, mais on s'est dit il y avait une Ligue 1 de taré, parce que tu avais Lyon 4-4 de Losange avec un Nabil Fekir avant blessure, qui pour moi était un joueur mais vraiment incroyable, même s'il est de Lyon, il faut le reconnaître. Monaco, c'est Monaco qui était aussi très très costaud cette année-là, et avec l'éclosion de Bernardo Silva notamment, et PSG Laurent Blanc qui était avec le recul peut-être leur meilleure période. Et tu vois bien que quand tu compares à d'autres années, tu vois les équipes, ce qu'elles te proposent sur la saison. C'est pas là. Moi, par rapport à les résultats de Ligue des Champions, les victoires contre Barcelone et le Real Madrid, 2 équipes de Liga, un championnat plus avancé que le nôtre, où ça joue plus. Et j'ai l'impression que dans leur truc, ça a été peut-être, s'il y a un match à faire tourner, c'est celui-là. S'il y a un match où on va pas se donner à fond, c'est celui-là. Ben, contre Lille, ils avaient quand même une très belle effectif. Mais j'ai trouvé, départ, je sais pas, après, ils bravo ont pas à joué Lille. sans Vinicius, sans personne. J'ai l'impression que oui, Vinicius, j'ai l'impression qu'il était sur le terrain, mais qu'il s'est pas arraché comme. Mais surtout des matchs comme ça, le Real, ils en ont fait déjà cette année. Hein. Ils ont fait match nul contre Majorque. Dernièrement, contre Alaves, ils perdaient, ils ont gagné 3-2 à l'arrache. Contre Stuttgart, au premier match de Ligue des Champions, il y a 1-1 jusqu'à 7 minutes de la fin. Donc il y a eu pas mal de matchs aussi et du Real. Tu es aussi dans une formule de Ligue des Champions où, pour les gros, une défaite à ce moment-là n'est pas dramatique. Donc il y a ça, et tu parles de Monaco. Monaco a fait 2-2, donc ils sont revenus, grosse force mentale, Tu sais bravo. Que René Malville, il te dirait, c'est toujours quand tu gagnes toi, bon, il le disait pour l'Olympique de Marseille, mais quand tu gagnes toi, c'est que c'est les autres, en fait, ils n'ont pas joué. Non, mais il ne faut pas minimiser non plus la performance de Lille. On n'a jamais tapé le Real, ou si on les a tapés, il faudrait que... Non, on ne les a pas tapés. Donc on ne les a jamais tapés. Non. Donc après, tu peux te dire ce que tu veux, je veux dire... C'est vrai que je suis d'accord avec Romain sur le nouveau format, en fait, qu'on découvre cette année. Il y a, je pense, moins d'implication et moins de pression par rapport aux gros clubs, parce qu'ils ont droit à l'erreur. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la gestion. Voilà. Donc après, on va vite le savoir. Dans la gestion ou pas dans la gestion, il faut quand même les taper, les mecs. Oui, et au-delà de ça... Je veux dire, Brest, ils jouent en Ligue des Champions, ils s'est tous dit Brest en Ligue des Champions, ça va être ridicule. Ils sont leaders de leur groupe. Pardon. Alors, ouais, pas de leur groupe, du coup, il n'y a pas de groupe. Mais ils ont fait 2 matchs de victoire. Je trouve que là, c'est deux corrélations, et c'est bien de parler de Lille et Brest là-dedans. Lille, leur objectif principal, et on ne peut pas leur faire de leçons, et on sait à quel point c'est difficile, leur objectif principal, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, parce qu'ils étaient barragistes. Eux, l'obstacle Panathinaikos, ils l'ont passé, et ils ont passé le tour d'après. Nous, on s'est arrêté à Panathinaikos, on oublie que même une victoire face au Pana, il fallait derrière qu'on fasse Braga, et vu l'ambiance dans l'équipe et compagnie, c'est pas sûr que, de toute façon, on serait peut-être pas passé. Donc, Lille, ils ont fait cet exploit-là. Et derrière, c'était leur truc. D'ailleurs, ils ont eu une période de relâche où ils ont perdu 2 matchs de championnat. Ils ont perdu contre Saint-Etienne il n'y a pas longtemps. Leur objectif à eux, c'était de passer ce truc-là. Ils ont eu un petit sas de décompression. Ils se sont quand même formidablement bien repris, parce que même si c'est le Real Madrid, même s'ils n'avaient pas envie, ça reste le Real Madrid, je suis totalement d'accord. Donc bravo, mais eux, ils étaient dans cette dynamique. Brest, ils ont un truc aussi de se dire, on est en Ligue des Champions, ils sont conscients qu'ils y seront plus dans leur vie. D'ailleurs, ils n'ont pas fait n'importe quoi niveau recrutement. Donc là, ils kiffent. Leur objectif, sur ces matchs-là, c'est de se dire... Tu peux kiffer, mais c'est pas parce que tu kiffes que entre kiffer et gagner, c'est 2 choses différentes. C'est entre kiffer... Ça montre, moi quand je vous dis, est-ce qu'au final, la Ligue 1 n'est pas plus forte que ce qu'on a envie d'en dire, c'est que quand tu joues Barcelone, quand tu joues le Real, quand tu joues même Brest, il y a un copain sur Twitch qui a dit ça va, ils ont joué personne. Mais les personnes qu'ils ont joué, ils se sont qualifiés dans leur championnat respectif. Donc, je veux dire, c'est bien beau d'avoir du cœur dans la vie, c'est bien beau de se dire allez, c'est la Ligue des Champions, on va représenter, mais encore faut-il avoir après les qualités techniques et tactiques pour arriver à t'imposer dans un match. J'ai dit des bêtises ou pas, Anthony? Non, ce que tu dis, c'est vrai. Après,
Pour moi, aujourd'hui, tu te déplaces à Francis Leblay, selon le club que tu es, bon, tu arrives là-bas, et c'est de la rigolade. Donc les mecs, ils les prennent un peu plus à la détente. Si tu joues au Real Madrid, au Barça ou les autres grands clubs, tu arrives à Brest, bon. Tu n'as pas la même motivation et la même implication que quand tu vas jouer un gros club. Donc moi, je pense que pour moi, c'est le format de la Ligue des Champions. Après, on va très vite le savoir, hein, s'ils vont se qualifier ou pas, ces clubs-là. Par contre, s'ils arrivent à se qualifier, là, bravo. Non, mais concernant rien à Brest, dire. la différence, nous, la dernière fois qu'on a joué la Ligue des Champions avec Igor Tudor, on joue la Ligue des Champions, on doit en même temps, l'objectif qui est assigné à Igor Tudor, c'est tu dois finir sur le podium, on doit retourner en Ligue des Champions. Donc il est dans cette perspective-là. Brest, là, à Eric Roy, on ne lui dit pas, l'année prochaine, il faut que tu retournes en Ligue des Champions. Et là où je dis que ça change tout, c'est que quelque part, Eric Roy, s'il finit 15e de Ligue 1, mais il kiffe en Ligue des Champions, c'est là quand je te parle de kiff, c'est que ça sera très bien pour eux. Après, par contre, pour Lille, l'objectif de Lille... Tout à l'heure, tu dis kiffer, mais moi je te dis, j'espère qu'Angers, ils vont kiffer leur déplacement à l'OM vendredi, et qu'ils vont repartir avec un 5-0 dans la tête. Quand ton objectif, c'est uniquement la Ligue des Champions, où tu as des joueurs qui se disent on va se montrer dans cette compétition, il n'y a pas de la pression de si on n'est pas bon, on ne joue pas en championnat. Ce qui compte, c'est le match de Ligue des Champions. Ça te conditionne le match d'avant, le match d'après. Quand tu es en Ligue des Champions, tu donnes tout et tu as des joueurs là qu'on a suivis en Ligue 1 l'année dernière et que tu vois sur un super visage en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, quand on les a joués Brest, du coup, ces matchs de Ligue des Champions, prestation de Brendan Chardonnay qu'on embrasse, contre nous, ça a été cadeau sur cadeau. Là, en Ligue des Champions, il a fait 0 cadeau. Parce que le mec, c'était le match... Après, pour moi, c'est que... Pas Lille, parce que Lille, ça reste un gros club français quand même, mais des clubs comme Brest, ça va exploser en plein vol. Pour moi, ils n'ont pas les effectifs assez armés pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Donc, à un moment donné, ils vont devoir faire un choix. Oui, mais ils jouent qu'un tableau, c'est la Ligue des Champions pour l'instant. Parce que le championnat, s'ils sont 15e... Attention. Ils ont de la marge quand même. Mais encore une fois, bon, on ne sera pas d'accord et mon rôle, c'est pas de débattre avec vous de toute façon. Donc on va passer à l'avant-match. Mais on dirait que toi, j'entends ce que tu dis, il suffit juste de se dire tiens, j'ai envie de kiffer dans cette compétition pour aligner des bonnes performances. Ça suffit pas de te dire tiens, allez, on va tout miser sur la Ligue des Champions. Mais normalement, Brest, si c'était aussi guillemets faible que ce qu'on veut bien le dire, ou Lille, on reçoit le Real, mais après encore... Non, mais Lille, ils ont un bel effectif. Après, est-ce qu'ils ont un effectif capable de jouer sur plusieurs tableaux? Il va falloir aussi les voir, et c'est leur capacité à jouer aussi en Ligue 1 après des matchs comme ça de Ligue des Champions. Moi, je vous dis la vérité, j'ai vu le résumé. J'ai pas regardé la Ligue des Champions. J'ai regardé, moi, le match de Lille contre le Real. Donc, j'ai regardé le résumé. Tout le long du résumé, je pensais qu'à la fin, comme d'habitude, le Real, ils allaient encore planter, et ils auraient quand même bon nombre d'occasions. Mais le portier, il a fait de Lillois... Sauvetage sur la ligne de Thiago Santos, il y a des choses. De miracles, lui aussi. Donc, je veux dire, moi, je trouve qu'au final, quand tu regardes... Il y a une époque où, de toute façon, quand un club français il jouait contre le Barça, il jouait contre le Real, il jouait contre City ou quoi, tu savais que de toute façon, plus ou moins, c'était perdu. Alors, je ne parle pas qu'à Monaco, qui avait une équipe fantastique, a réussi à taper City. Je parle dans les matchs de poule. Parce que là, comme le dit Anthony, c'est des matchs de poule. Mais même si c'est que des matchs de poule, après, il faut quand même avoir le niveau et tactique et technique pour arriver et pas juste décider de le vouloir. Moi je trouve que c'est des belles performances. Tout ça. C'est très beau, surtout des clubs comme Brest. Franchement, c'est beau. C'est magnifique. C'était à Salzbourg, c'est ça? Ils jouaient? Ouais. Salzbourg. Bon, ils ont été très, très dominés aussi. Oui, mais après, au-delà de ça, ils ont... C'est sûr, mais pour un club comme Brest, c'est magnifique. Comme tu as dit, ils vivent un rêve. Donc, les mecs, ils sont attaqués. Hein. La Ligue des Champions, mais il y en a certains, même, ils la voyaient à la télé, et jamais ils auraient pensé qu'ils allaient jouer la Ligue des Champions. Ils se retrouvent à jouer à la Ligue des Champions le mardi, le mercredi soir. Les mecs, ils kiffent, ils donnent tout. Et ça fait pas une Ligue 1, c'est pas ça qui fait... Si ça se trouve, on aura une Ligue 1 forte, mais ça sera parce qu'il y a des équipes qui, en championnat, vont s'affirmer match après match. Et ça, on le verra, comme je dis, on le mesure un peu sur la fin de championnat. Mais c'est pas ces victoires-là. Du coup, dans ma tête, j'ai un peu cherché, mais il y a une saison où le Milan AC gagne la Ligue des Champions. En phase de poule, il y a Lens qui les gagne. Bon. Ça avait terminé combien? Lens, ils avaient terminé combien cette année? Ils avaient terminé 6-7e. C'était l'époque un peu, tu sais, maillot doré, Daniel Morera, tout ça. Tu peux pas tout gagner non plus. À un moment donné, tu as des trous d'air, c'est normal. Après, c'est la capacité à rebondir rapidement derrière. C'est ça qui fait les grosses équipes.
Et pour pas que les joueurs doutent, parce que plus tu enchaînes de défaites, là tu installes le doute dans la tête du groupe. Par contre, les équipes entreprenantes, c'est celles qui arrivent rapidement à engranger le mauvais cycle, en fait, de suite. Mais quand je dis ça, j'ai pas le seum face à ces équipes-là. Je dis pas genre ouais, ça va, ils ont gagné n'importe. Bravo à Lille, bravo à Brest. Bon, en tout cas, ce qu'on ne pourra pas enlever, c'est les points UEFA qu'on les clubs français ramènent. Et ça, c'est plutôt bon pour nous, pour continuer à avoir le maximum de clubs français qualifiés en Champions League. Allez, on passe à ce qui nous intéresse le plus dans cette émission, c'est l'avant-match face à Angers. On va retrouver notre Olympique de Marseille face à Angers au stade Vélodrome. Ça sera ce vendredi, donc notez-le parce que c'est pas forcément tout le temps qu'on joue le vendredi, mais ça sera le cas, donc ça sera demain. Qu'est-ce qu'il faut craindre, Romain, de cette équipe d'Angers? Est-ce qu'on peut parler de Pim Pam Poum? Allez, ça va, les gens du chat, sur Twitch, ils vont dire. Oui, non, on peut. Alors, on peut. On respecte tout le monde, il faut se méfier de tout le monde. Bon. Attention, il y a un copain qui a dit attention, danger. C'est ça, on a 13, ça, non? C'est ça, on a 13. Peut-être. Parce qu'il me l'avait déjà fait dans l'OM. Non, en fait, c'est une équipe quand même qui est montée l'an dernier sur la foi d'un attaquant qui leur a mis quand même pas mal de buts, qui est un bon routier de Ligue 2 qui s'appelle Loïs Diony. On avait croisé 2-3 fois, qui est le mec un peu physique et qui s'est joué des... T'as Saint-Etienne avant. C'est ça. Et une fois monté, ils l'ont mis un peu au placard parce qu'il fallait le vendre. Ça fait partie de ces clubs qui ont pris de plein fouet l'affaire des droits télé, Vincent Labrune et compagnie. Et du coup, ils ont dépensé 0 parce que ils se sont dit, on attendait l'argent des droits télé, on nous a dit il y avait 1 milliard qui allait tomber, on avait budgétisé là-dessus. On est à poil. Donc ils n'ont pas du tout recruté. Ce Loïs Diony ne joue plus. On te dit, les mecs sont montés. Alors, ils ont quelques joueurs qui sont intéressants. Je pense notamment à Abdelli au milieu de terrain, qui avait montré de belles choses en Ligue de l'an dernier. Mais c'est un mec intéressant. Quand tu le mets dans une équipe qui tourne, tu vas mettre Abdelli, tu vas te dire, putain, c'est pas mal. Le mec, il y a quelque chose. Mais là, c'est très très dur pour lui d'exister parce que le mec il peut pas tout faire. Enfin, tu vois, là il faut. Aoulou aussi nous avait laissé de mauvais souvenirs. Voilà. Donc derrière ils ont récupéré. Derrière ils récupèrent un peu des joueurs. Ils ont récupéré Aoulou, qui est un joueur Ligue 1. Ziné Ferrat, qu'on avait vu du côté de Nîmes, pareil, qui est un joueur qui a montré des trucs. Tu vois, tu peux récupérer un petit joueur par-ci par-là. À l'Evina, ils ont Tchèque Bamba Dieng aussi, qui est prêté par Lorient. Je me demande si c'est pas lui qui jouera d'ailleurs. À voir s'il est rétabli et s'il est à 100%. Notez que Bamba Dieng a déjà marqué au Vélodrome cette saison. C'était avec Lorient en première journée de championnat de Ligue 2 contre Martigues. Bon. Mais c'est juste pour dire, en fait, ils ont des mecs, mais c'est des joueurs de complément. Il leur faut des joueurs qui acceptent ce rôle-là, d'endosser, de dire... C'est l'équipe la plus faible, Slim, qu'on a vu depuis le début de la saison, qui va affronter l'OM. Ah oui, que l'OM va affronter, parce que sinon j'aurais rajouté Saint-Etienne peut-être dans le lot qui est assez faible. D'ailleurs a perdu contre Lille, a battu Lille plutôt. Mais oui, Angers, ça fait partie des équipes là, de Ligue 1 qui sont vraiment faibles. Et là, depuis le début de la saison, on a eu le premier match Brest qui n'était pas forcément encore rodé, mais Angers, oui, ça fait... normalement, on doit gagner ce match assez facilement, si tout se passe bien. Il n'y a pas de match facile. Non, mais c'est sûr, mais après, par rapport à ce que j'ai vu d'Angers... facile. Après, ça, ce qui est sûr, c'est que... Non, mais vas-y, développe. Je suis très curieux de t'entendre. Parce que ça fait des années que j'anime cette émission. Enfin, il y avait Romain Ring aussi, à un moment donné, qui présentait, mais que je la regarde en tous les cas, et j'entends toujours... Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match ceci, il n'y a pas de match là. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, que dans ton effectif, tu as Greenwood, tu as Holbjerg, bon, je ne vais pas tous les lister, et qu'en face, tu rencontres un club, comme l'a dit Romain, qui a été dans l'incapacité de recruter pour des problèmes financiers. Moi, je veux bien qu'on joue avec la peur des gens en permanence. Mais à un moment donné, si tu n'es pas capable de gagner Angers chez toi, il faut arrêter le foot. Il faut faire du ping-pong, il faut faire de la pétanque, il faut passer à autre chose. Non, c'est sûr, mais... Qu'est-ce qui s'est passé contre Lille?
la masse salariale des deux clubs, il y a un monde d'écart. Et pourtant, voilà. Lille par rapport au Real, tu veux dire? Eh oui. Donc mais Lille, ils ont une équipe de foot quand même. Angers, là, ils ont une équipe, ça va être compliqué. Prendre le cas Oui, mais Saint-Etienne qui a battu Lille 1-0, alors que Saint-Etienne, c'est très fort. Sur un match, il peut Tu as entendu le président de Lille, à la fin? Il a dit c'est inadmissible. Il a dit j'ai vu des joueurs marcher. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Je veux dire, le président de Lille, il était effondré, quoi. Il a dit c'est quoi ces joueurs Mais sur un match, on leur a donné le match. Mais sur un match de football, tout peut arriver. Il y a trop de paramètres. On est bien d'accord. Maintenant, j'ai vu l'OM perdre contre Annecy au stade Vélodrome. Voilà. J'en sais quelque chose. Hein. Donc, faut prendre ce match au sérieux. De Zerbi, il va remonter ses troupes parce qu'il va vouloir gagner. Ça a été un match très moyen contre Strasbourg. Tout ça, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés. Il faut remettre la machine en avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas installer le doute dans la tête des joueurs. Et puis en Anthony, plus, pardon de te couper, mais c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Tu as dit le Real, ils se déplacent, ils viennent. Romain aussi a dit, la configuration fait. Nous, on joue quand même. Si on ne joue pas le titre, on joue au moins. Enfin, moi, je joue toujours le titre avec cette équipe. On joue que la Ligue 1. Mais on joue que la Ligue 1, on joue le championnat. Tu viens de perdre des points face à Strasbourg. En plus, c'est pas au bout d'un match où contre Reims, par exemple, on a fait 2-2. Je n'ai pas trouvé qu'on avait démérité. L'OM a joué sa prestation, les Rémois ont joué leur prestation. Ça fait 2-2, c'est le foot. Là, à Strasbourg, on a marché. Si je ne vois pas 11 diables marseillais vendredi, je ne comprends plus rien au ballon. Non, et puis à un moment donné, il faut se faire respecter. Puis tu vas avoir les mecs qui jouent. Au-delà de ça aussi, je pense que tu vas avoir une belle affluence. Comme je t'ai dit, je pense que tu auras des gens qui sont quand même globalement là pour pousser l'équipe et qui n'ont pas demandé des comptes après la défaite à Strasbourg. Et puis, même si on aura des virages fermés, quoi. Puisqu'il fallait célébrer avant la fin du match, c'était important. Et puis tu auras malgré ça, dans on va dire Gannet, j'en vois une belle affluence, puisque tu avais un package, voilà, donc ça c'est une donnée marketing, mais tu avais des places qui ont été vendues en package avec le match suivant, la réception de, je sais pas, comment elle s'appelle cette équipe? Petit club. Le Paris Saint-Germain. Donc du coup, oui, forcément, ça sera plein et tu peux pas te dire le risque le vendredi et personne de dispo. Non, tout le monde sera là. On va repasser, les amis, sur l'émission où je disais la dernière fois, la partie de l'émission, le coach c'est nous. On en a un sur le plateau ce soir où je disais ouais, ça sert plus à rien parce qu'en vérité, faisons confiance à De Zerbi. On va faire le coach c'est nous maintenant. Alors c'est tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach, voilà, c'est ça les gars, le coach c'est nous. Pensez. Le coach, c'est nous, avec cette phrase d'Anthony qui dit, évidemment, il a réfléchi pendant le jingle, évidemment. En fait, il joue un rôle depuis tout à l'heure. Mais bien sûr, il est là pour... mais nous, les coachs, en plus de Zerbi, tu le vois que c'est un sanguin, donc moi je suis un peu pareil. Tu remontes tes troupes, bien sûr qu'il faut les enfoncer à domicile. Tu sors d'une défaite, tu joues contre Angers, il n'y a pas d'arrangement là. Donc, non, mais encore une fois, l'histoire du foot fait que, je me souviens, on a revu le match avec mon frère contre Annecy. Je veux dire, Max, il m'a dit... Attends, stop. Okay. Parle-nous, désolé pour la rubrique, mais parle-nous de cette histoire. Non, mais... Vous avez revu le match. Comment? Non. On n'a pas assez souffert comme ça. Comment quand on a revu le match pour se dire, mais en fait, parce qu'on se posait la question de savoir est-ce qu'on avait si mal joué que ça. Et en fait, quand tu revois le match contre Annecy, franchement... ça n'avait pas été le match de Strasbourg. Je trouve que le match de Strasbourg, c'est un non-match. À part des éclairs de Greenwood, il n'y a pas eu d'intensité. Contre Annecy, franchement, on a fait une belle prestation. Il y a ce pénalty manqué. Une bonne première. En plus, tu mènes 1-0. D'Alexis Sanchez. En plus, tu as un petit trou d'air en seconde. Je veux dire, mais les autres, ils ont été opportunistes. Évidemment que si contre Angers, je vois un Olympique de Marseille qui est tout feu, tout flamme, et qu'à la fin du match, on fait match nul, voire qu'on a perdu, mais parce qu'on a tiré 3 fois sur les barres, le goal a fait des miracles, et eux, sur leur seule opportunité, ils marquent. Je vous dirais, c'est l'histoire du foot. On a été maudits. Mais au moins voir cette prestation, pas avoir encore un match nonchalant, et c'est difficile de comprendre comment tu peux passer de Lyon, où tu as vu 10 mecs qui ont été solidaires, qui n'ont rien lâché, qui ont eu de la réussite, comme tu le rappelais, Anthony, à ce match de Strasbourg où, franchement, les mecs se sont pas battus. C'est ça qui est déceptif. Mais ce match d'Annecy, vous l'avez regardé dans la foulée, genre vous êtes rentré chez vous, vous avez dit viens, on se le remet de suite, ou vous avez attendu 2-3 semaines? Parce que Max me disait, au final, on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Et moi, je lui disais, on a été nul, on a perdu contre Annecy. Il m'a dit, viens, on le regarde. Et quand on l'a revu, effectivement, de point de vue objectif, on n'a pas été si nul. Parce qu'après le match, tu parles avec la frustration souvent. Moi, si tu perds contre Annecy chez toi au Vélodrome, tu as été nul. Dans tous les cas, tu as été nul. Si on ne gagne pas Angers, on est nul. Je m'en fous du scénario. Bon, les gars, allez, dans les cages roulis, de toute façon, lui, il ne démérite pas. Non, lui, Même si
Comment ça, même si quoi? Non, en conférence, De Zerbi a quand même dit, a voulu louer un petit peu les prestations de Jeffrey Delange à l'entraînement. Il a dit c'est parce que Roulier est très bon, sinon Delange aurait pu jouer. Quoi. Et c'est très bien d'avoir qui un le Mongol. Fossin du Bois. C'est Roulier. C'est Rouli. Voilà. Qui c'est qui est dans l'équipe européenne de je sais pas quoi, de ce que tu nous as mis Oui. C'est Rouli. Non, mais il Bon, n'y a pas de débat. vu que c'est à cause de lui qu'on n'a pas été bon, on va mettre d'entrée Balerdi, j'imagine. Oui, dans l'axe. Oui. Bon, voilà. Maintenant, je vous laisse faire la suite. Allez, Anthony. Bah, Le coach, c'est toi. C'est pas qu'est-ce que. Tu sais, la rubrique, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire de Zerbi, on s'en fout. C'est toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je mettrais Brassier. À gauche de Balerdi? Ouais. Ok. Merlin, il est Non, apte, non. pas Non, je pense non, pas, non. non. Problématique, c'est là, c'est latéral droit. Il a repris la course, là, ils nous ont dit l'OM. Mais... Au milieu, je mettrais Kondogbia. Non, là, on est sur la défense. Tu m'as pas Juste. fait la défense déjà. Brassier. Brassier Donc, tu m'as dit Murillo. Brassier. Ouais. Brassier. Vous êtes d'accord avec Brassier ou pas? Ouais. Ouais. Alors, validons Brassier, s'il vous plaît, à la régie. Loïc Lachaud, l'excellent Loïc Lachaud. Donc, là, il à faut côté de latéral gauche, Balerdi. latéral droit, si jamais tu évolues dans ce système-là. On Vas-y. part sur un 4-2-3-1. Oui, il va jouer à 4 derrière. Non, toi, ce que tu ferais, toi. Ah, moi, ce que je ferais, c'est comme. Moi, déjà, je ferais derrière. Il n'y a que ce poste de latéral droit, je sais pas trop. Et à gauche, je mettrais. Comment il s'appelle celui qui a joué le dernier Luis match. Garcia. Luis Garcia. Ouais, Garcia. Luis Garcia à gauche, ça vous va ou vous avez d'autres options? Moi, j'aurais Vous mis voyez Brassier autre chose. à gauche et Cornelius. Une défense avec Cornelius, Balerdi et Brassier à gauche. Bah, moi, je vais faire quelque chose de différent. Donc, tu vas trancher Seb. Moi, je garde l'idée Ulysse Garcia. J'aime bien à gauche. Je pense que contre Angers, on peut se le permettre. Et je mets Murillo à droite. Il y a une question dans le chat là, de Loulou Duvin qui nous dit pourquoi il n'y a pas Cornelius? Parce que tout le monde dit Cornelius, franchement, ça va. Brassier, c'est nul. Brassier, c'est lent. Brassier, c'est. On se pose la question. Évidemment, je caricature. Mhm. Brassier le Moi, mettra. je le mets. Brassier le mettra, c'est sûr certain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Mais investissement. c'est pas ce que De Zerbi fera. C'est nous, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, mais il faut se mettre. Toi, tu remettrais Brassier, toi, Il y a un Anthony, investissement- coach de l'OM, tu dirais je mets Brassier. C'est une comme ça. recrue phare. Il y a un investissement financier de fait. Brassier, ça doit être un titulaire. Donc, ils vont tirer au maximum, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant. Balerdi, ça a pris du temps. Peut-être que lui, ça prendra du temps aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tirer des conclusions sur 6-7 matchs. C'est pas possible. Donc, Brassier, Balerdi. Donc, tu disais à Moi, gauche. je te dis Murillo à droite et Ulysse Garcia à gauche. Ouais, je pensais à ça, moi aussi. Bah, allez-y. De toute façon, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Mais moi, je mettais Cornelius, mais très bien. Tu le mettais où, Cornelius? Il Bah, disait il mettait Brassier à gauche et Cornelius. Sur un match contre Angers, c'est une question que je posais. Mhm. C'est pas possible de voir Lirola après la prestation intéressante qu'il a fait contre Lyon? Juste pour voir ce que ça vaut. Parce que là, on n'a pas besoin d'avoir une quatuor défensif. S'ils mettent un attaquant, déjà, on aura Brassier Balerdi dessus. Donc, avoir des mecs qui montent, quoi. Moi, Parce que je Murillo, il a été un peu décevant sur le plan offensif jusqu'à présent. Alors que Lirola, pour le coup. Bah ouais, mais je pense. Bon, après, chacun, c'est. Donc, toi, tu préfères Murillo, toi aussi? C'est possible. Non, que- moi, j'aurais. En fait, moi, parce qu'on joue jamais à 4 défenseurs, en fait. On joue jamais on joue à 3 défenseurs derrière. Moi, j'aurais mis Lirola dans le même rôle qu'il a occupé, qu'il avait Oui, pu toi, tu aurais occuper mis- à. Mais là, encore à une fois, Brest. vous faites des équipes en vous plaçant à la place de deux Non, arbitres. Toi, moi, qu'est-ce que tu aurais ce fait? que Parce j'aurais t'aurais fait, mis c'est ça. Cornelius. Oui. Et bah tu aurais voilà. décalé Brassier à gauche, du coup. Brassier, Cornelius, Balerdi en défense. Voilà. Oui. Tu restes avec 3 centraux. Oui, parce que ça me Donc, plaît tu fais aussi. une équipe à la De Zerbi, quoi. À la De Zerbi, parce que ça me plaît aussi. D'accord. Toi, ça te va comme ça? Pas Au mal. milieu de terrain, Romain. Milieu de terrain. Plus beaucoup de choix. Oui, non, bah, Heubière, Kondogbia. Et les gars, sans rire, moi je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Hein. Moi, je suis pas d'accord. par contre. Rabiot, il a fait 30 minutes contre. Il va lui falloir 6 mois de prépa. Il a le droit de commencer un match et s'il se sent pas de sortir à la mi-temps au profit de Kondogbia ou quoi. Parce que si on le voit pas contre Angers au stade Vélodrome, on va le voir quand? Contre Montpellier, après la trêve. Ah oui, donc il faut encore laisser la trêve et bon, ok. Anthony. Moi, je mets Rabiot d'entrée. Match contre Angers, il a besoin de prendre du rythme. C'est un match parfait. Au Vélodrome, à la maison. Allez, devant son Rabiot, public. Heubière, tu m'as convaincu.
devant la défense. Et ouais, mais tu fais sauter Kondogbia du coup? Ouais. Ok. Ah, sinon, tu le mets où? Du coup, il me dit j'enlève Brassier, je mets Kondogbia. Pas faux. Pas faux, ce que tu dis. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est toi ou pas? Non, mais. Tu m'as dit c'est une recrue Voilà. phare, Brassier. Moi, Il faut lui mettre dans les meilleures conditions. Donc, Ouais, on va ouais. rester sur ça. C'est Qui vrai. on met un numéro 10? Tiens, je te lance à toi. Si tu joues avec un numéro 10, s'il joue avec un numéro 10, après il peut inverser le triangle, il peut mettre un 6 et 2 relayeurs. Mais parce que Rabiot aime bien se projeter. Toi, tu le vois comment? C'est compliqué parce qu'Hojbjerg et Kondogbia, c'est des sentinelles devant la défense. Rabiot peut jouer relayeur. Harit peut jouer relayeur. Par contre, Rabiot n'est pas un numéro 10, par contre. Ça, c'est clair et net. Donc, quoi qu'il arrive, il va avoir un choix à faire au milieu. Contre Angers, Anthony, est-ce que ça serait pas intéressant de voir Carboni? Voir ce qu'il vaut un petit peu, ce joueur? Moi, ça serait pas ma priorité. Ma priorité, ce serait de mettre Rabiot sur pied pour Montpellier et lui faire prendre du temps de jeu. Parce que je sais très bien que ce joueur-là, il va t'apporter un plus. On l'a vu en 30 minutes, les ballons qu'il a mis et tout. Ça n'a rien à voir. Tu vois de suite que c'est un joueur international. Hojbjerg, Rabiot, ouais, ça peut être pas mal. Et en Dans la 10, défense. tu mets Carboni ou Harit? Moi, je laisserai Harit. Moi Au Vélodrome, il est bon quand même. C'est son jardin, il est quand même. Moi, j'aurais testé Carboni. Bon, mais vous avez dit Harit. Moi, je laisse Harit. Va pour Harit. Devant les offensifs. Greenwood à droite. Oui. Franchement, Je mets Roux à gauche. Parce que j'allais te dire, si tu me mets Enrique et truc, c'est bon, on fait l'équipe de Qui est à gauche? de Zerbi, quoi. Roux. Jonathan Roux. Jonathan Roux. Mm. Et je mets. Je fais... Tu seras mal entendu, j'y allais moi. J'y vais moi. Hein. Ro, c'est pas moi, Ro. Ah non, c'est Jonathan. Et Wai en pointe. Moi, perso, je fais ça. Non. Wai en pointe. Moi, non. En pointe. Moi, non, je mets. Comment il s'appelle Mopé. Mopé en pointe. Parce que on va pas, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de profondeur. On va avoir d'avoir un joueur plutôt qui va nous garder les ballons avec une qualité technique plutôt qu'un joueur. Wai, c'est plutôt un joueur de profondeur, même s'il apprend pas beaucoup en ce moment. Enfin voilà. Moi, je mettrais Mopé aussi devant, mais Luis Enrique et Greenwood. Donc toi, c'était Roux et toi? C'était qui? Ro ou Luis Ro Enrique? aussi. Roux aussi. Donc ça sera Roux sur le côté gauche de l'attaque de l'Olympique de Marseille et Greenwood Mais c'est très bien comme ça. côté droit. Non, c'est pas très bien, il y a Harit, mais après, ça c'est d'un point de vue personnel. Il faut combien de matchs encore de Harit au niveau où il est actuellement pour qu'il sorte de l'équipe? Parce que Slim le maintient, donc c'est qu'il est satisfait des prestations. La problématique, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est pour moi, bon, Kondogbia il ne sortira pas. Je reste persuadé qu'il sera titulaire et il compte sur lui. Maintenant, ce qu'il va faire au milieu, là on donne notre avis, mais qu'est-ce qu'il va faire franchement, je ne sais pas trop. Tu te rends compte Qui quand va même sortir de la perception, c'est-à-dire que Harit fait un mauvais match. Je ne suis pas loin de là de son fan club, mais il fait un mauvais match. Avant le match suivant, tu dis il faut combien de matchs, il va faire encore combien de matchs pour rester constant dans l'équipe. Quand il fait un bon match comme à Brest, tu dis je dois dire bravo monsieur Harit, mais pas plus. C'est le premier match de la saison, et comme d'habitude, et c'est ça ce que je vois avec Harit depuis des années, c'est-à-dire qu'il fait un match exceptionnel, mais je dis vraiment, et je pèse mes mots, exceptionnel, presque hors norme, un peu comme l'a fait aussi Enrique et Greenwood d'ailleurs, de toute manière. Et après, ça emboîte le pas. Après, ça rentre dans le rang. Excusez-moi de penser, et Michel lui en a mis plein la tête, mais Enrique est resté, hormis le match contre Strasbourg, où effectivement, il n'a pas servi à grand-chose, il est resté à un niveau plus ou moins constant. Harit, il a joué là à Brest, après ça fait clac. Luis Enrique contre Nice, il n'a pas été très bon. Il a marqué, mais il n'a pas été très les bon. deux, ils n'ont pas été réguliers. Ils n'ont pas été réguliers les deux. Harit a marqué contre Reims, du coup. Oui. La deuxième journée, Brest et Reims. Non, parce que tu avais dit il a fait là, puis après, il a marqué quand même. Il a été 100 fois moins rayonnant Harit contre Reims que Harit contre Brest, quand même. Ah oui. Contre Brest, il a marqué sur l'eau. Contre Reims, il a été bon. Il a fait un bon match, il a marqué, voire même. Contre Brest, il a été exceptionnel. Contre Brest, exceptionnel. Contre Reims, très bon. Et après, moyennasse. Donc, après Lyon, son match il était faussé, il a dû sortir aussi. Ah oui, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il perd Strasbourg, il n'y a que Greenwood pour moi offensivement qui a porté contre Strasbourg. C'est le seul qui a été dangereux. Voilà notre équipe type. On passe tout de suite à la partie des questions-réponses. Il y a Nag 13
510 qui nous dit Luis Enrique, il te met un but de ouf contre Nice. Arrêtez le bashing. Bah oui, non, mais son but est magnifique. On l'a dit plein de fois en plus. On a dit que Non, on mais voit pas beaucoup ça en Ligue 1. Je comprends la remarque, c'est que quelque part dans l'analyse derrière, et c'est pour ça que j'ai fait reprendre Seb sur le truc d'Harit, c'est bien d'être juste dans le truc, et je pense que c'est important de dire que tel joueur a été bon sur tel match, bon sur tel autre, pour mettre en évidence les fois où ils sont pas bons. Ça permet, tu vois, de... Allez, on n'en a pas fait une partie, mais merci Loïc d'avoir sélectionné cette question de moi 54. Bonsoir à tous, que pensez-vous des sanctions contre Benassia? Je trouve que c'est le tarif, entre guillemets. On en avait parlé après le match dans le talk, on avait dit il va prendre 3 matchs après ça. Il a pris 3 matchs. Un exploit. En vrai, ça sert à quoi? Il sera quand même en tribune, il sera là. Alors, il va pas descendre, il va pas... Ouais, mais bon, C'est par pas- rapport à ce qu'il a dit, c'est hyper sévère quand même de prendre 3 matchs par rapport à ce qu'il a dit. Il a rien dit de C'est mal. toujours pareil, c'est-à-dire que c'est sévère, mais en vrai, après, moi, je serais d'avis d'être pragmatique, de dire, en vrai, ça change pas grand-chose. C'est plus une affaire de fierté. Ah non, mais et ça, de c'est se sûr dire- que ça change rien. Et c'est pour ça que je comprends aussi l'idée de l'OM de mettre un communiqué, de dire on se laisse pas marcher sur les pieds. Déjà, c'est très bien d'avoir fait ça, parce que tu fais comprendre à un mec de ton équipe que tu es avec lui, que voilà, c'est pas normal, on est tous ensemble, que tu y allais entre guillemets au feu pour nous et on t'en remercie. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Après, dans les faits, tu vois, c'est même pas une sanction financière, c'est pas un truc. Non, bien sûr. Donc, Mais bon. et je pense que s'il y a des médias qui sollicitent Mehdi Benassia, il prendra la parole aussi. Donc c'est Eh ben, voilà, on va le cette chose-là. solliciter alors du coup. Ouais. Zach Ozak, pensez-vous qu'il y aura un écart entre les résultats à domicile et à l'extérieur cette saison, Anthony? Je pense que Zach Ozak sous-entend que ça sera plus facile pour nous à l'extérieur qu'à domicile. Ah bon Oh non, je pense pas. Le Vélodrome, ça reste une force à domicile, quand même. Non. Au contraire, ça sera un championnat plus homogène, ça sera difficile à l'extérieur. On l'a vu avec une équipe comme Strasbourg, qui est une équipe jeune. Et malgré tout, ça joue dans un contexte difficile. Il n'y aura pas de match facile. Marco 1334, vous êtes tendu les gars? Non. Anthony, est-ce que tu es tendu? Non, très bien. Parce que nous avons Manuel Sierra qui dit « Je rêve où Seb est tendu et tend tout le monde sur le plateau Alors non. Non. ». Donc ça répond à ta Après, c'est question. Seb, on lui a fait une remarque sur Manchester City il y a 15 jours. Il a pas- Vraiment, il est tendu. Il a Il pas a regardé le match, il a dit ah, voilà, j'aurais voulu. Marco 1334, bonsoir le talk. De Zerbi a dit qu'un duo Mopé-Ouahi pourrait être une solution d'attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, allez Anthony. Pour ça, il faut qu'il change de système. Mais bien sûr que ça pourrait être une bonne complémentarité entre deux attaquants au profil différent. Maintenant, est-ce que le coach va changer de système de jeu? Là, je suis moins sûr. Mais c'est vrai que déjà qu'ils le disent, ça m'a surpris. Il l'a dit tout à l'heure en Est-ce que ça conférence de serait presse. slim pour mettre Greenwood derrière? Oui, tu peux mettre. Et est-ce que si on va Greenwood plus derrière. loin, on pourrait imaginer... Est-ce qu'on pourrait imaginer... Ben tiens, désolé, mais on a Anthony, Non, on en profite. Est-ce pas qu'on peut coach, imaginer Mopé-Ouahi devant, Greenwood en 10, et justement faire, pas la muraille de Chine, mais mettre un Holberg, un Rabiot et un Kondogbia au milieu, parce que justement, tu as mis 3 offensifs, et du coup, tu stabilises ton équipe en mettant des défensifs qui sont beaucoup plus... des milieux qui sont beaucoup plus défensifs. Donc, si je comprends bien, tu mettrais... Non, c'est une question. Moi, je mets personne. Je te pose la question à toi. Je mettrais Wai et Mopé devant. un numéro 10. Greenwood en numéro 10, en soutien des deux attaquants. Et par contre, au milieu de terrain, je mets Kondogbia, Holberg et Rabiot. C'est un milieu en losange alors. Donc tu nous as expliqué en première partie qu'on avait un système que le but c'était d'écarter au maximum les défenses avec des ailiers qui longent les lignes. Et là, tout pour là, l'axe. Tu mets là, c'est sûr que tu mets de la densité dans l'axe, c'est clair. Mais après, pour moi, on ne le verra pas ce système-là cette saison. Il est ancré dans ses principes de Zerbi. Donc comment on joue avec deux attaquants dans le principe de De Zerbi? Là, il a deux attaquants, profils différents. Maintenant, c'est 2 attaquants axiaux. Donc, il va être obligé de faire des choix par rapport à ça. À moins de les mettre tous les deux et changer de système. Mais je ne pense pas qu'il changera de système. Non, mais il a dit lui-même. La question, c'est il a dit lui-même qu'on pouvait envisager de mettre et Mopé et Wai. Donc, Alors, s'il le fait, Pour quel moi- serait donc, en son fait, système? Alors, pour moi, ça sera Parce un qu'il cours, va, il ça va sera un garder cours de Greenwood, match. on est d'accord. Ça sera en cours de match. Si un jour il le fait, ça sera en cours de match. Changerait de système en cours de match, passerait à 2 attaquants. Bien sûr qu'on peut le voir, mais démarrer comme ça, je passe pas. Et après, Greenwood en 10, moi, j'y crois pas trop, honnêtement. C'est un joueur
qui a l'aise faux pied, qui rentre à l'intérieur. C'est un joueur percutant par le dribble, mais être en numéro 10, se déplacer entre les lignes, avoir un mec au cul, non, je pense pas, honnêtement. Je peux te poser une question? Pourquoi dire média training, ça marche que sur les gens du talk et pas au-delà? Bah parce que là, ça en est en plein. Là, c'est de la flûte qui t'a fait de Zerbi. Ni Moi, plus je ni crois moins. pas que ce soit le style. Oh, moi, je pense que oui. Ah Moi, ouais je pense que. Enfin, après, chacun. Par on rapport verra, hein. au Mopé. Ouais, Mopé Wai, mais bien sûr. Mais t'es entraîneur. Tu vas pas dire je ne le ferai jamais. Tu vas avoir que des mécontents. C'est-à-dire que tu vas avoir les fans de Mopé qui vont te dire. Ouais, Ouais, c'est je nul vais et vous tout. dire la vérité. Hein. Si tu veux garder les ailiers comme ils jouent de Zerbi, si tu mets Roux à gauche ou Enrique d'ailleurs, Greenwood à droite, Mopé Wai devant, et que tu enlèves Harit dans cette équipe et que tu gardes Rabiot et Holberg, je veux dire, contre Angers par exemple, toi tu dis c'est pas possible, mais contre Angers, tu risques quoi de faire ça en fait? Mais le problème, c'est la philosophie des entraîneurs. Tu as des entraîneurs à qui il n'y a pas de problème, ils peuvent changer d'un match à un autre de système de jeu, et tu as des entraîneurs qui restent ancrés sur leur principe de jeu. De Zerbi fait partie de ces entraîneurs-là. Donc tu penses comme Romain que De Zerbi a fait de la flûte en fait? Moi, je pense pas qu'il jouera deux attaquants, honnêtement. On peut le voir après, mais il a jamais joué avec Sassuolo ou avec Brighton? Là, ce que tu nous as proposé quelque part, c'est le système Marcelino, deux mecs dans les côtés, deux attaquants, un système totalement en contre. Non, parce que on voit qu'avec De Zerbi, Enrique, en fait, il est beaucoup plus dans l'axe. Il est sur le côté gauche à la baille sur la feuille de match, mais en vérité, il repique souvent au centre. Oui, parce que du coup, tu aurais Merlin, tu aurais trois. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je pense que quand tu es entraîneur, il y a un entraîneur qui s'était amusé à faire ça, c'était Luis Felipe Scolari à Chelsea. Il y avait Drogba et Anelka, c'était autre chose en attaque. Et il a dit non, je jouerai qu'à un attaquant et j'ai fait mon choix. Donc autant te dire qu'il s'est mis l'autre contre lui et que l'autre l'a fait virer au bout de 6 mois. Dans le live sur Twitch, ils nous disent c'est Mopé qui pourrait aussi reculer d'un cran et jouer faux 10, 9,5 comme on a coutume de le dire. À la place ça, par contre, c'est plus probable. Ça, c'est plus probable parce qu'il a plus le profil de joueur pour jouer en 9,5. Effectivement. Ça, j'y crois plus, par contre. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il jouerait sans numéro 10. Ça, c'est possible. Nico Amskas. Rongier, fin de contrat. Rongier qui est en fin de contrat en 2026. Bon, des fois, je n'arrive pas à lire. Fin de contrat. Cette saison, c'est plutôt un remplaçant. Joue-t-il sans doute sa dernière saison à l'OM? On connaît le management Pablo Longoria. Techniquement, même si tu viens d'arriver, tu joues possiblement ta dernière saison à l'OM parce que ça peut être un grand ménage. Et oui, Valentin Rongier fait partie des joueurs. Il aurait pu partir cet été. Déjà en début de mercato, ça fait partie des joueurs qui avaient des offres et de belles offres. Mais l'état de sa blessure et l'incertitude fait que des clubs n'ont pas engagé une somme importante là-dessus. Mais c'est un joueur qui garde une cote, notamment auprès des entraîneurs qui l'ont vu à l'œuvre de près. Et effectivement, ça reste un joueur avec, dans l'esprit aussi de l'Olympique de Marseille, un salaire plus important qu'un remplaçant. Donc s'il ne gagne pas sa place de titulaire, la question se posera. Mais j'ai envie de te dire, la question avec l'OM de Longoria se pose pour 80% des. Moi, je pense qu'ils vont faire le maximum pour le vendre en janvier. Cet hiver. Parce qu'ils vont vouloir tirer un billet. Et en plus. 2026, tu as le temps, même si c'est l'année prochaine, puisqu'il y a eu cette prolongation. Mais le problème, c'est que là, il était blessé toute la saison dernière. Là, il ne va pas jouer clairement avec Kondogbia, Hodgberg et Rabiot. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus que le poste de latéral droit et encore. On l'a vu en difficulté en plus. Mais même, il n'est pas épanoui à ce poste-là. C'est pas un joueur, c'est pas un latéral. Donc je pense vraiment qu'en janvier, ça va être compliqué pour lui, c'est un peu bouché. Il y a Twitcher64 qui nous dit en bref, Roberto De Zerbi va louper la saison car il va faire n'importe quoi sur les compos et après on s'étonne de jamais arriver à faire de bonnes saisons. Ouais, je trouve que ça allait un peu vite en besogne. Ouais, on a juste raté un match contre Strasbourg. Il s'est peut-être trompé. Après, il fait aussi face à un effectif où il y a pas mal de blessés. Il l'a dit lui-même, puis on l'a dit là avec Meïté. Il y a Koné qui s'est reblessé. T'as Rongier qui s'est blessé. Merlin, donc il fait face à ça aussi. Donc il n'y a pas forcément besoin de tirer la sonnette d'alarme au bout d'une première défaite non plus. Je suis d'accord. Faut que sache, Charit, quel poste serait la première recrue pour vous au mercato hivernal?
Moi, je suis absolument pas dans cette optique-là. C'est-à-dire que on a quand même eu Rabiot en petite cerise sur le gâteau, quand même, belle cerise. C'est clair. J'ai envie d'abord de voir tout ça tourner. Je pense pas au mercato. Moi, si j'ai un message à faire passer à Twitcher, je me souviens plus à ce Twitcher-là, c'est de dire en fait, venez, on profite d'avoir tout le monde. Une équipe, la fameuse équipe type. On sait qu'on a une échéance un peu importante fin octobre, donc du coup, je pense que tout le monde sera prêt pour ce match-là. moi, j'aimerais bien que De Zerbi, pour un match, il est Koné, Quentin Merlin, Balerdi, Rabiot, tout le monde à 100%, qui fasse son truc. Là, on puisse se dire, bah, tiens, il y a un manque ou on en a trop sur le banc à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on l'a pas eu. Moi, je suis impatient de ça, en fait. On l'aura peut-être Donc, contre tu es Montpellier, content de du coup. Murillo et Lirola que Anthony tout à l'heure a dit côté droit, bon, Murillo, Lirola, ouais, pourquoi pas. Enfin, autant à gauche, il y a Quentin Merlin, donc d'accord avec toi, quand il n'est pas là, Oui, on mais fait quand même pas jouer Luis Garcia, mais bon. Oui, voilà, non, mais si tout le monde est là, que tu as Quentin Merlin, mais qu'on joue dans un truc à 3, que tu as un joueur que tu t'attends pas, mais qui s'épanouit dans le truc, allons-y, feu. Enfin, tu vois, je suis pas. J'attends vraiment d'avoir un peu tout le monde pour voir un peu, pour moi, par exemple. Moi, je trouve qu'il manque vraiment Un défenseur. Au final, quelqu'un à droite, à vous écouter à vous. Hein. Parce que C'était- Quentin Merlin, c'était tout le un monde peu- dit Quentin Merlin. Non, mais c'était un Balerdi, peu- tout le monde dit Balerdi. Seb, Rouli, c'était tout le un monde peu dit le profil Rouli. de. Brassier, c'est à la limite, mais on va espérer qu'il monte en niveau. Mais C'était- Murillo, Lirola, il n'y a personne qui dit il n'y a pas de C'était le Quentin profil Merlin à de droite, quoi. Sildia un peu. On voulait faire Oui. en fin de mercato. C'est moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, s'il y a un poste où on n'a vraiment pas le profil de joueur recherché, c'est à ce poste-là. On essaye de combler un petit peu, de mettre des joueurs par défaut. Voilà, on essaye des choses en fait. Mais on n'a pas le profil type à ce poste-là. On dit voilà, c'est bon. Notre latéral droit, c'est la sécurité, c'est bon offensivement, ça prend le couloir, ça amène des centres, ça défend bien. Aujourd'hui, on l'a pas. Il y a Martinez Claude qui nous dit un 10 point d'exclamation. Tu as fait venir Carboni de l'Inter. À moins qu'Harit parte cet hiver. Oui, vous ne l'avez pas mis dans le 11 de départ contre Angers. Je l'ai mis. J'ai pas été Ouais. Vous ne l'avez pas mis. Moi, majoritaire, moi, mais je j'assume. l'ai mis. Tu assumes quoi? Bah, j'assume de ne pas l'avoir mis. Mais développe. Développe. Juste de dire j'assume. Non, mais j'assume de ne pas l'avoir mis. Pour l'instant, moi, ce qui m'a montré non plus sur ses entrées en jeu, Carboni, j'ai pas vu un joueur extraordinaire qui mérite d'être titulaire comme Ro, par exemple, qui lui, à chaque fois qu'il a joué ou est entré en jeu, a fait beaucoup de différence. Donc pour l'instant, il est remplaçant. Et... Après, ça veut rien dire qu'il arrive de l'Inter. Hein. On l'a vu l'année dernière. Hein. On en a eu un qui arrivait de l'Inter. Ouais. Non, mais oui, Mais alors, j'ai vu, Je vais pas dire de nom. il fait des bouts de match avec eux. C'est incroyable. Il y a quoi Machala qui dit mouillez-vous qui finira meilleur buteur de la Ligue 1 à la mi-saison? Donc à la mi-saison. Greenwood, Barcola ou David? Où? David. Jonathan De David. Lille. Jonathan David. David. Je voulais pense faire que Greenwood. David. Greenwood pour toi? Ouais, Greenwood, quand même, je pense que. Greenwood, quand même. Ouais. Meilleur buteur à la trêve. Entre ces trois-là. Ah, entre ces trois-là. Ah, moi, Bah je dirais oui. plus peut-être Jonathan David. Et Greenwood, il va faire mal, il va mettre des buts, mais de là à finir meilleur buteur, je sais pas. Jay Patouchéo dit si on le voit jamais, il ne méritera jamais Carboni. Après, ça, c'est le cas de tous les joueurs. Non, mais après, c'est à lui, quand il a les minutes en fin de match, de se montrer un peu plus. Espérons qu'il ait fait une belle semaine d'entraînement. Oui, et non, mais en qu'il- plus, et puis par rapport à ça aussi, il est arrivé de la sélection et il était blessé, donc il n'est pas forcément non plus à 100% et apte à jouer un match au bout de jouer 90 minutes. donc. Et il y a ça aussi. Nous, après, on n'est pas à l'entraînement, c'est pas aussi la forme optimale des joueurs. Donc peut-être qu'il n'était pas prêt actuellement pour jouer 90 minutes ou démarrer un match. Tout simplement. Il y a Alex qui nous demande est-ce que Robert De Zerbi a prévu une cellule de prépa physique, athlétique et physio, comme ça se fait en Italie, comme faire l'Atalanta pour augmenter la puissance physique des joueurs, mais notamment celle des minots? Wow, c'est assez poussé comme question. Il y a quand même un staff conséquent justement aussi pour faire ça pour l'équipe première. Je pense pas que ça soit encore le cas pour la. Mais de toute façon, si c'est la question pour les Bacola, Sternal et tout, ils sont avec le groupe pro toute la semaine. Il y a Jérôme R13 qui nous dit Carboni est appelé en sélection régulièrement sans jouer, c'est fou.
Après, la sélection argentine, ils convoquent 40 mecs. Des fois, tu as les mecs qui restent, comment ça s'appelle j'ai l'impression qu'ils ont un deal avec une compagnie aérienne et qu'ils ont 40 places. Donc, bon. Non, c'est vrai. Slim Dantag nous dit, et les jeunes, on va les voir un peu contre Angers ou pas du tout? Pour l'instant, c'est pas forcément le but. Donc, après, moi, ce serait des matchs où on pourrait les voir. Barcola, Sternal, ça peut être des matchs. Si jamais le score aussi est à notre avantage, ça peut être sympa de les voir sur ce type de match-là, si on a vraiment maîtrisé notre match. Allez, tiens, on va lancer Anthony sur ça. Ça sera la dernière question de notre émission. Il y a Nacho 09400 qui nous dit Enrique, est-ce qu'il vous a vraiment convaincu avec ses prestations depuis le début de la saison, ou est-ce que vous avez encore des réserves sur ce joueur? Toi, on regarde d'entraîneur. Moi, techniquement, j'ai encore des réserves. Sur le haut niveau, techniquement, j'ai encore des réserves. Il a fait un très bon début de saison, il a pris de la maturité dans le jeu, mais j'attends de voir, il faut qu'il confirme. Il a fait 3-4 bons matchs, mais après, voilà. De toute façon, les bons joueurs, il faut être régulier sur toute une saison ou au mieux le plus possible. Mais enchaîner 3 bons matchs, il y a plein de joueurs qui le font en Ligue 1. Donc voilà. Toi, tu préférerais voir Enrique ou Ro sur le flanc gauche de l'attaque olympienne? Ouais, j'ai pas de aujourd'hui. J'ai pas de préférence. Après, tu es le coach, il faut que tu tranches. Ouais, mais il l'a mis là dans sa compo, il a mis Ro. Je suis pas tous les jours à l'entraînement avec eux. Donc si je serais tous les jours à l'entraînement avec eux, je pourrais vous dire. Mais là, aujourd'hui, je les vois qu'en match. Donc après, il y en a un, j'ai bien aimé quand il est rentré, Ro, il a fait des bonnes rentrées intéressantes. Enrique a fait des matchs intéressants aussi, il était performant. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire qui est le plus performant des deux et qui a aligné ou qui a un niveau supérieur par rapport aux deux. Ça, c'est De Zerbi qui va le dire. Mais lui, il les a tous les jours à l'entraînement. Mais maintenant, je pense que, pour le moment, en tout cas, je pense qu'il a une préférence pour Enrique. Clairement. Les amis, Saona m'envoie depuis tout à l'heure. N'oublie pas le pronostic. Le prono. Ça, Allez, on finira avec toi, Anthony. Romain. 4-0. Oh oui. 2-0 pour moi. 3-1. Ok. Voilà pour... Non, ne me demandez pas mon prono. Ça va être 7, 8, 0. Je vais m'envoyer, je vais me lâcher. 5-0. J'avais déjà dit ça contre Strasbourg, mais Strasbourg, je vous avais dit un match nul. Tu vois qui en buteur? Moi, j'espère qu'il va mettre Mopé. J'espère qu'il va mettre une attaque Mopé, Ro, Greenwood. Ok. Qu'il arrête, c'est bon. De remettre toujours les mêmes. Toi, t'auras enlevé Luis Enrique et Harit? Direct. Les deux? Direct. Et tu mets Carboni, du coup? Je sais pas si je mets Carboni. Moi, je jouerais peut-être avec... parce que je pense que, contrairement à ce qu'il dit Anthony, sans enlever... je veux dire, il est coach, pas moi, donc je fais confiance à Anthony. Mais je pense qu'Holberg, si tu lui demandes de se projeter, il a une grosse frappe de balle. Donc je pense que si tu mets un milieu de terrain avec Kondogbia, Holberg et Rabiot, en disant à Holberg et à Rabiot, allez-y... Ah oui, tu changes ton système, tu fais un 4-3-3. Ro et Greenwood, ils peuvent trop te mettre le feu, quoi, tu vois. Je leur dirais, mettez-moi le feu, toi à droite, toi à gauche. Mopé travaille devant. Après, le truc qu'il y a, c'est, attention à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Le milieu dont on parle, là, pour moi, c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. On a trois top joueurs, il faut dire ce qui est. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir aligner ces 3 joueurs-là? Un milieu à 3 à plat, on ne pourra pas, ça n'existe pas. Non, avec 2 relayeurs. Oui, mais qui tu mets en relayeur? Qui a le profil relayeur aujourd'hui? Rabiot, je suis d'accord. Holberg, il a une grosse frappe de balle. Tu penses qu'Holberg a les qualités pour être relayeur? Jouer un peu plus haut? Entre les lignes, dans les intervalles? C'est pas compris. C'est pas juste une grosse relayeur qu'un défenseur. Taiwo, il n'a jamais été relayeur. Enfin, c'est pas parce que tu as une grosse frappe de balle que tu peux jouer relayeur. Taiwo, il a une grosse frappe de balle, il n'est pas relayeur. Mais dans la manière dont je le vois jouer Holberg, je pense qu'il peut faire relayeur. C'est mon avis. Je dis pas c'est une certitude absolue. Après, il l'a fait un peu à Tottenham. Il peut essayer. Moi, en tout cas, franchement, ça me plairait de le voir. Ça me plairait de voir ce milieu à 3 là avec les 3. Je pense que là, on va être costaud. Tu vois, c'est une bonne piste que tu dis sur Tottenham, parce que j'ai l'impression que la saison dernière, c'est quand Postecoglou a passé avec des relayeurs, que les Pape Matar et Bissouma lui sont passés devant. Ce serait intéressant d'avoir un mec de Tottenham, tu vois, qui nous explique un peu ça. Ouais, Rémi Portello nous dit il s'est bien projeté contre nous en C1. C'est vrai, c'est du dépassement de fonction. Il était 6,
Et il monte. Il a fait un peu en plus Donc contre ça veut dire qu'il a les Reims. capacités de le faire. Il l'a fait contre Là Reims, où où il a Rongier, frappé je de le vois loin. pas un peu. relayeur, par exemple, tu vois ce que je veux dire, moins. Après, Roger, première saison avec il avait Villas-Boas, joué avec, relayeur, Sanson, super haut avec Sanson. Eh oui. Mais je les voyais plus comme deux milieux Carcel plutôt que qui vraiment. Ah oui, font- oui, font- il créait pas, ouais, on sait très bien. Après, ça dépend le rôle que lui demande De Zerbi. Et quand tu as 2-6, tu es garant de l'équilibre défensif, donc tu restes devant la défense, tu charbonnes, tu travailles, tu récupères des ballons, tu te projettes moins vers l'avant parce que tu as un numéro 10 devant toi. Maintenant, quand tu es relayeur, peut-être qu'il va passer dans un autre registre et qu'il est capable de faire aussi, où on l'a pas vu encore, et je l'espère. C'est ça aussi la beauté du foot. Hein. Des fois, il y a Exactement. des mecs, enfin, on l'a vu il y a quelques années à notre poste, et Kolasinac, toute sa vie, ça a été un tank, un peu machin, et d'un coup, on a vu un mec à l'OM qui Oui, s'est s'est révélé, révélé. qui a créé de nouvelles choses, et pourtant, c'était pas un genou, quoi. Au Donc, point qu'on le regrette presque l'année dernière. Qui ça? presque. Kolasinac. Ouais, presque. Les amis, Anthony, merci pour ta première. Mais merci à vous. Ça nous a C'était fait un plaisir. plaisir de t'accueillir. Slim, merci Pour ta première. d'avoir remplacé au pied levé Dounia. Romain, Niveau cheveux, on n'est pas. Tu aurais pu comme lâcher d'habitude, les Ouais, j'aurais pu. fidèle à tous les talks. Et on ne peut pas finir l'émission sans une petite pensée, évidemment, pour Bernard Tapie, le boss, qui nous a quittés il y a 3 ans, jour pour jour. Voilà les amis, prenez soin de vous et plus que jamais, allez l'OM demain au stade Vélodrome. Bye bye.